Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la septième partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Il savait bien que ce genre de témoignage sans compromis le rendait particulièrement désagréable aux hommes et produisait même de l'hostilité parmi de véritables saints de Dieu. Aujourd'hui encore, on appellerait l'attitude de Paul du manque de charité. Or, ce n'est pas du manque de charité de parler sans compromis, mais c'est juger ceux qui font des compromis. Il dit que ce n'est il dit que ce n'est pas le chemin pour plaire aux hommes, mais à Dieu. C'est précisément le chemin où Christ avait appelé Paul à être serviteur. Or, je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. En parenthèse, Galates chapitre 1, 11 à 12. Il y avait sans doute quelque chose d'extraordinaire dans la manière dont l'évangile avait été communiqué à l'apôtre Paul. Il n'avait pas été converti par la prédication de l'évangile comme dans le cas général. Le cas de Pierre était du même ordre. La chair et le sang ne lui avaient pas révélé cela, mais le Père qui est dans les cieux, en parenthèse, Matthieu chapitre 16, verset 17. Pierre fut la première personne à qui fut annoncée la gloire de la personne de Christ. Non pas cette gloire comme simplement liée aux prophéties juives, mais la gloire plus profonde de Christ, comme les chrétiens devraient le connaître maintenant, sa gloire comme le Fils de Dieu vivant, non pas une gloire en relation exclusive avec la terre. Pierre fut le premier à qui le Saint-Esprit révéla la grande vérité que Jésus était non seulement le Messie, mais le Fils de Dieu dans un sens céleste et divin. Pierre fut donc honoré par Dieu et placé par notre Seigneur dans une position bien spéciale. C'est à lui que notre Seigneur fit la première mention de son assemblée. Dans le cas de Paul, la vérité allait plus loin. Car si nous avons le Père révélant le Fils à Pierre, Paul va encore au-delà et dit que Dieu révélait son Fils en lui. En parenthèse, Galates chapitre 1, verset 15. Pierre aurait pu dire qu'il avait plu au Père de lui révéler le Fils et Paul pouvait parler de cette révélation en lui. Paul fut amené par le Saint-Esprit à une connaissance graduellement croissante de la grande et si glorieuse vérité de l'union du croyant avec Christ. Mais la chose n'est pas présentée ici. Toutefois, l'expression révéler son Fils en moi n'aurait guère pu être employée par quelqu'un qui ne connaissait pas cette vérité. De même, dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre parle des croyants comme ayant une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. En parenthèse, Galates chapitre 10, verset 19. Quoique l'Épître aux Hébreux ne révèle pas que nous sommes membres du corps de Christ, toutefois, nous ne pourrions être exhortés à entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus si nous n'étions pas membres de son corps, de sa chair et de ses os. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 30. C'est seulement à cause de cela que Paul pouvait dire « Il plut à Dieu de révéler son Fils en moi ». Cela est lié avec la vérité dont Paul a été le témoin choisi, l'union de Christ et de l'Assemblée, à laquelle il a été fait allusion dès sa conversion. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il était en train de persécuter les saints et le Seigneur lui dit, les persécuter eux, c'est me persécuter moi. Les persécuter eux, c'est me persécuter moi. Ils étaient un, en parenthèse, lui et eux. L'Assemblée et le Seigneur sont unis. Nous ne sommes pas membres de la divinité de Christ, mais de son corps. C'est seulement comme homme qu'il a un corps. Mais pendant qu'il était un homme sur la terre, nous n'étions pas membres de son corps. À moins que le grain de blé ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Autrement dit, c'est sur le fondement de sa mort et de sa résurrection que Christ peut en
associer d'autres avec lui-même comme les membres de son corps, de sa chair et de ses os. Christ dans le ciel, Christ dans le ciel et les saints sur la terre forment un seul corps. C'est là ce que Paul a apprit lors de sa conversion. C'est comme ayant ceci en vue que l'apôtre dit, Or, je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Chapitre 1, petit 6 sous 2, Galates chapitre 1, verset 11. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 1, verset 11. Galates chapitre 1, verset 11, Évangile de Paul, Évangile de la gloire. Galates chapitre 1, verset 11. Nous lisons. Or, je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Commentaire. Permettez-moi seulement de mentionner encore une ou deux choses en rapport avec l'évangile de Paul. Il est le seul à caractériser son évangile comme étant l'évangile de la gloire. Il est intéressant de savoir que lorsque l'apôtre emploie cette expression, il ne dit pas le glorieux évangile comme souvent dans les traductions, mais il dit bien l'évangile de la gloire. Voici la vraie force de cette expression. C'est l'évangile de Christ glorifié à la droite de Dieu. C'est la bonne nouvelle que nous avons un Sauveur ressuscité et glorifié. Nous sommes appelés à participer à tous les effets de sa gloire, comme à tous les effets de sa mort sur la croix. Jamais aucun apôtre, hormis Paul, n'a écrit sur le sujet de l'Assemblée unie à Christ. À cause de cela, Paul était peut-être le seul en position de dire, si quelqu'un ajoute quelque chose à mon évangile, qu'un tel homme soit anathème, en parenthèse, Galates chapitre 1, verset 8. Quoique Paul ait ajouté quelque chose à leur évangile, eux ne pouvaient rien ajouter au sien. Les apôtres annonçaient Christ comme le Messie et faisaient connaître la rémission des péchés par son nom. Mais ils ne proclamaient pas la gloire céleste de Christ, comme le fit Paul. Il mit en évidence toutes ces vérités et d'autres encore dont il ne fit jamais mention. C'est la raison pour laquelle il dit ici constamment « mon évangile ». S'il ne pouvait naturellement y avoir aucune différence quant aux grandes vérités de l'évangile entre les prédications de Paul et des autres apôtres, ce que Paul prêchait allait pourtant bien en avant et au-delà d'eux, sans que rien ne soit contradictoire. Mais Paul, ayant été appelé après l'ascension de notre Seigneur au ciel, c'est à lui qu'il convenait spécialement bien de faire des ajouts. Jusqu'à ce que Paul ait été appelé, il manquait encore quelque chose à la somme totale, la vérité révélée. En Colossiens chapitre 1, verset 25, il dit qu'il était serviteur de Christ pour compléter la parole de Dieu, pour combler un certain vide qui n'était pas encore rempli. Paul a été la personne employée par le Saint-Esprit pour le faire. Jean a mis en évidence des vérités prophétiques, des prophéties entièrement en dehors de ce dont nous venons de parler, car elles révèlent les voies de Dieu avec le monde et non avec l'assemblée. C'est pourquoi l'apôtre pouvait insister fortement sur le danger de toute tentative de s'écarter de ce qu'il avait annoncé ou d'y ajouter quelque chose. C'est très important. D'autres pouvaient ne pas prêcher toute la vérité, mais ce n'est pas là ce qu'ils dénoncent si fortement. Personne ne doit être condamné parce qu'il ne développe pas les vérités plus élevées que Dieu a données. Ce à quoi nous devons résister en face, c'est l'introduction de quelque chose de contraire à l'évangile ou le mélange de la loi avec la grâce de Christ, ce qui serait mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Certains allégueront l'épître de Jacques, mais Jacques ne présente jamais la loi de manière à la mettre en conflit avec l'évangile, bien que ce qu'ils disent puisse servir de
garde-fou pour les âmes qui feraient un mauvais usage, en parenthèse, abus de la grâce, du solennel avertissement du Saint-Esprit qu'on nous mélange la loi avec l'évangile de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Nous aurons bien des occasions de montrer comment l'apôtre, Dieu se réfère à ce sujet dans, dans cette épître. Chapitre 1, petit 6 sous 3, Galates chapitre 1, verset 12 à 16. Comment Dieu forme ses serviteurs. Nous lisons pour cela Galates chapitre 1, verset 12 à 16. Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez, oui, dit, quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la dévastais. Comment j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi afin que je l'annonçasse parmi les nations, aussitôt, je ne pris pas conseil de la chair ni du sang. Commentaire. Le point suivant auquel il fait allusion dans son argument, ce sont sa conduite et sa vie antérieure. Il dit, en parlant de son évangile, qu'il ne l'avait pas reçu de l'homme, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. En parenthèse, Galates chapitre 1, verset 12. Les Galates auraient pu soulever des doutes à ce sujet, mais il montre que toute sa vie antérieure avait été opposée à l'évangile. Il n'y avait aucun autre adversaire de Christ pareil à lui. Car vous savez, oui dit, quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la dévastais. En parenthèse, il peut y avoir ici une parole, les visant parce qu'ils commençaient à persécuter ceux qui s'opposaient à leur idée sur la loi et à montrer un esprit d'acharnement. Et comment j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur, des traditions de mes pères, en parenthèse, Galates chapitre 1, versets 13 et 14. Il n'y avait donc aucun doute sur la sincérité avec laquelle l'apôtre s'était servi de la loi avant sa conviction. Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les nations, aussitôt je ne pris pas conseil de la chair ni du sang. En parenthèse, Galates chapitre 1, versets 15 à 16. Il introduit d'emblée dans ces versets une masse de vérité qui, s'il en avait seulement compris la force, quelques-uns d'entre eux l'ont certainement compris, ruinait tout leur système de fond en comble. Il montre que c'était Dieu qui l'avait appelé en dehors de la loi. Lorsqu'il était au milieu même de ce qu'il commençait à rétablir, il était un ennemi de Christ. Il tient tout à fait compte de la providence dans sa propre histoire. Il avait été élevé au pied de Gamaliel et il avait avancé dans le judaïsme plus que ceux de son âge. Mais quoiqu'il ait plu à Dieu de le mettre à part dès le ventre de sa mère, pourtant son appel représentait beaucoup plus. Il insiste là-dessus. Cet appel venait de la grâce. Aussitôt, je ne pris pas conseil de la chair ni du sang. Ici, il renverse leur légalisme tant positivement que négativement. Il avait été appelé pour prêcher
Il avait été appelé pour prêcher parmi les gentils, là où l'on ne connaissait pas de loi. Il n'y avait absolument aucune parole, la parole de Dieu, pour que ces gentils montent à Jérusalem. Pourtant, c'est ce genre de choses qu'il désirait revenir. C'est ce genre de choses qu'il désirait revenir. Il en est de même aujourd'hui. La plus petite secte sous le soleil a une sorte de Jérusalem, un centre auquel il faut envoyer un ministre.